actually. So some time ago in some proper local scout group, leading him to become a banker. Scouting played a pivotal role in his career, and he's grateful for the impact it has on his life. Trained as a growth consultant for World Organization of the Scout Movement, he helped his association grow from 6,000 to as much as 30,000 members in just 7 years. In 3 months, he'll hand over his duties as a national commissioner. Let's welcome him with a grand applause. Bonjour. Hello, good morning. I'm René Tardy, and my brother make my introduction, but I will be my presentation in French. Bonjour à tous, je suis René Tardy et comme je le disais tout à l'heure, je ferai ma présentation en français. Sur la question du leadership pour le succès, comment relever les défis en tant que leader dans nos organisations. Nous avons commencé par la présentation pour dire que pour nous, le leadership, nous avons essayé de le définir comme une capacité à influencer et à mobiliser une organisation vers des objectifs communs. Selon moi, en tant que scout, le leadership est une démarche collective, ensemble, qui permet d'atteindre des objectifs si chacun joue son rôle de manière engagée selon une vision définie. Par exemple, dans une patrouille, tout le monde a un rôle et chacun doit pouvoir le jouer avec leadership. À partir de là, les qualités clés que nous souhaitons sont des qualités de vision, de motivation, de communication, de prise de décision et surtout d'adaptabilité. Quels sont les défis? Et je vais m'appesantir sur les défis de mon ASN. Eh bien, lorsque nous sommes commissaires nationaux, nous rendons compte que nous avions une absence totale de vision intégrée. Et j'insiste sur le thème intégré parce que ça veut dire que nous avions une vision, mais elle n'était pas forcément la vision de l'OMMS. Ça veut dire que chacun dans notre association venait avec sa vision. Nous avions eu face à nous des personnes qui étaient assez résistantes au changement. C'est le cas, par exemple, du projet d'entreprise lorsque nous avons mis en place notre vision. Le projet d'entreprise de notre association que nous avons appelé Envol de notre association, qui était un projet de croissance qui s'intégrait naturellement dans les 6 visions stratégiques selon la vision de 10 ans passés. Et selon les 6 priorités, nous avons pu établir une vision, mais nos chefs imaginaient que j'avais 40 ans à cette époque et à 40 ans, j'étais trop jeune et les gens ne voulaient pas qu'il y ait trop de changements. Nous avions aussi un défi de gouvernance. Nos statuts, règlements intérieurs, les procédures et modes opératoires étaient totalement inopérantes. Nous avions une insuffisance de compétences de nos leaders. Nos leaders manquaient d'engagement parce qu'ils voulaient juste avoir le titre. Nous avions un problème organisationnel parce que nous avons 4 niveaux dans notre association et il y avait des blocages et cela créait beaucoup de conflits. Nous avions surtout des conflits internes parce que celui-là était plus ancien que l'autre, donc c'est lui qui devrait être le chef et celui-là ne voulait pas et le mouvement ne pouvait pas véritablement avancer parce que nous avions des différences d'idées et on nous taxait généralement de vouloir trop moderniser le scoutisme parce qu'il y avait des difficultés. Ensuite, nous avons remarqué qu'il y avait une insuffisance de jeunes et de femmes. Alors que nous revenions de Bakou, nous avions dit que le scoutisme est un mouvement pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Et dans notre association, il se trouvait que beaucoup de jeunes n'étaient pas dans nos instants de décision. Nous avons apporté des réponses face à ces défis-là. La première réponse était le développement et la communication d'une vision commune qui émanait de l'OMMS. Je vous ai dit que nous sommes partis de cette vision stratégique de notre organisation qui fait bien les choses d'ailleurs. Le deuxième élément, c'est l'accompagnement au changement de gestion de résistance à travers une communication intensive et dense. Elle a permis de partager la vision, la nouvelle vision en tout cas de notre association à toutes les instances et toutes les instances se sont appropriées cela jusqu'aux jeunes. Jusqu'au final, tout le monde est devenu, j'allais dire, ambassadeur de notre projet. On appelait le projet Envol et c'était un projet de croissance. Nous avons commencé
une révision et une mise à jour de tous nos documents de gouvernance et de formation de nos membres sur la question. Nous avons ensuite renforcé les capacités et créé un environnement qui motive l'ensemble de nos chefs. Nous avons adopté ce que j'appelais le fonctionnement en mode projet avec une lettre de mission précise à durée assez déterminée qui a été assez efficace parce que lorsque vous laissez les gens dans un projet, un processus trop long, il se trouve que vous n'avez pas de résultat et vous êtes inopérant, vous êtes inefficace. Nous avons réorganisé de manière opérationnelle notre association pour la rendre efficace à travers une clarification des rôles, une instauration des mécanismes de coordination régulière. Et je peux vous le dire, nous avons utilisé des réseaux sociaux pour réduire ce qu'on appelle la chaîne de commandement entre les différents chefs et entre les différentes instances. Chacun pouvait parler à tout le monde à travers les canaux, à travers les réseaux sociaux et nous avions créé pas mal de groupes pour travailler là-dessus. Nous sommes assurés enfin qu'il existe des mécanismes de gestion des conflits à l'intérieur de notre association. Nous avions plusieurs organes et nous étions sûrs qu'à tout moment, chacun devrait pouvoir avoir recours à un organe s'il se sentait mal. À partir de là, le Conseil des aînés, le Comité national de direction et nous-mêmes, l'équipe nationale, nous étions prêts à pouvoir accueillir les plaintes et les complaintes de tous ceux qui voudraient se plaindre dans notre association. Et nous avons fiabilisé ce canal-là. Et enfin, nous avions fait la promotion du leadership féminin et l'engagement des jeunes en créant des départements engagés sur le leadership féminin et l'engagement jeune. Nous avons obtenu les résultats suivants. Une croissance des effectifs de notre association de 6 000 à 30 000 membres en 3 ans, en 7 ans. Nous avons enrichi les programmes et les parcours de formation qui prennent en compte toutes les fonctions. Toutes les fonctions ont été revues, retravaillées. J'avoue, et je peux vous le rassurer, avec l'appui de l'organisation, de notre organisation et du bureau régional aussi. Il faut dire que nous savons former nos chefs parce que pour pouvoir avoir 30 000 scouts, nous n'avions pas suffisamment de chefs. En 3 ans, nous avons mis un programme de formation en place où nous sommes passés de 1000. Nous avons formé 1197 chefs en 3 ans à travers tous les échelons dans tout le pays pour pouvoir supporter notre projet. Et environ 30% de nos responsabilités ont commencé à être assurées par les femmes contre 18%. En plus, beaucoup de jeunes ont été intégrés dans l'ensemble de nos instances. Nous avons rénové l'ensemble de nos programmes et nous avons édité enfin des manuels éducatifs. Nous avons participé de plus en plus, fait participer de plus en plus les jeunes aux événements internationaux. La preuve ici, nous sommes venus au moins avec 2 jeunes qui ont moins de 30 ans et véritablement ces personnes-là, nous nous appuyons sur eux comme des tremplins pour pouvoir aider à pouvoir donner de l'information, surtout sur comment est-ce que notre organisation fonctionne depuis le niveau mondial jusqu'à nos différents groupes. Nous avons mis en place un fonds scout avec la participation à plus de 70% des scouts eux-mêmes. Pour qu'ils puissent vous suivre, c'est parce qu'ils croient en vous. Des participations records à l'ensemble de nos événements. Nous avons fait un jamboree national. Nous avons réuni l'année dernière 15 000 scouts sur ce jamboree-là. Et dans ce que je sais faire, c'est que nous avons souhaité dématérialiser l'ensemble des paiements pour éviter que les chefs ne se focalisent sur l'argent, sur le cash. Donc, tout le monde paye en ligne. Et ça va directement dans les comptes de notre association. Et c'est transparent pour tout le monde. Et enfin, nous avons une présence remarquée sur tous les réseaux pour garder le lien avec tous et partager nos ressources. Ce qu'il faut noter, c'est que nous, pour ceux qui nous connaissent, ils ont forcément entendu parler de notre association quelque part. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup utilisé le canal des réseaux sociaux. De l'expérience de notre association, nous avons noté les leçons apprises suivantes. La confiance est la base du leadership. Les personnes suivront un projet associatif, vous suivront, justement parce qu'elles vous font confiance et cela passe par 3 qualités. La compétence, l'écoute et le caractère. Ils peuvent vous tolérer le fait que vous ne soyez pas compétent. La compétence s'acquiert, mais ils ne vont jamais vous tolérer le fait que vous n'ayez pas du caractère pour donner une voix aux jeunes. C'est important. L'important du leadership collaboratif. Le leader, ce n'est pas le chef. Le leader, il est à tous les niveaux. Le leader se veut collaboratif et justement, peu importe votre position, le leader n'est pas forcément le chef. Il est collectif et chacun doit donner le meilleur de lui dans sa fonction. Par exemple, un capitaine de bateau sans machiniste, il n'est rien. Et donc, ce leadership collaboratif doit pouvoir aider tout le monde. L'anticipation des défis. Le leader doit pouvoir prévoir et préparer les obstacles. Justement,
lorsque vous êtes dans une association comme la nôtre, vous devriez immédiatement anticiper tous les conflits. Essayez au mieux, je dis bien au mieux, de pouvoir les résoudre à la base et faire de sorte que ces conflits-là ne voient pas le jour. Il vous faut une flexibilité, une adaptabilité. L'importance d'un leadership agile dans un monde en mutation, par exemple face au Covid, nous avions dû inventer ou réinventer le scouting à travers les réseaux. Et l'importance de créer un environnement qui encourage l'innovation et la résilience, pour nous c'était assez important. Sur le leadership, il y a ce que j'appelle des mythes qu'il faut déconstruire dans nos associations. Ces mythes-là sont simples. J'en ai pris ici 5. Le mythe du positionnement. Si je ne suis pas au sommet, je ne peux pas diriger. C'est archi faux. Le mythe de la destination. Quand je parviendrai au sommet, alors j'apprendrai à diriger les autres. C'est archi faux. Le mythe de l'influence. C'est lorsque je serai au sommet que les gens me suivraient naturellement. Ce n'est pas vrai. Le mythe de l'inexpérience. Quand je parviendrai au sommet, j'aurai le contrôle de la situation. Ou encore le mythe de la liberté. Quand je serai au sommet, je n'aurai plus d'entrave. Ces mythes sont à déconstruire dans nos associations parce qu'il se trouve que si vous ne travaillez pas, ce n'est pas parce que vous êtes le chef que tout le monde vous suivra. Pour qu'on vous suive, il faut avoir un projet, il faut avoir une vision. Il faut pouvoir apporter des solutions et il faut pouvoir être opérant. Il faut partir du haut pour aller vers le bas et du haut, vous partez déjà par la vision de l'organisation dans laquelle nous sommes. Il faut intégrer cette vision-là à l'intérieur de vos organisations et à partir de cela, naturellement, les choses iront. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de conflit. Je vous ai dit de vous apprêter parce que lorsque vous êtes leader, il faut être prêt. Il faut être prêt pour la vie, il faut être prêt pour pouvoir résoudre l'ensemble de vos conflits. Voilà en quelques minutes ce que nous avons pu essayer de pouvoir vous produire. Nous participons au panel et l'ensemble de vos réponses et vos préoccupations et questionnements seront répondus. Je vous remercie.